À la page 236 de ton manuel, on trouve le système Terre-Lune. On y dit que le système Terre-Lune est caractérisé par des interactions gravitationnelles, dont l'une des manifestations sur la Terre est le phénomène des marées. Alors, on s'intéresse beaucoup au phénomène des marées dans les prochaines minutes dans cette vidéo. Bien, tout d'abord, allons étudier notre Lune, qui est née, semble-t-il, d'un impact entre la Terre et un météorite gigantesque, qu'on estime que cet impact-là aurait eu lieu il y a de ça à peu près 4,5 milliards d'années. Donc, un impact sur notre planète Terre qui était en formation. Et puis, les morceaux qui se seraient réparpillés autour de notre planète par simple gravité, aurait commencé à s'agglomérer. Donc, les plus petits morceaux sont attirés par des plus gros morceaux et de cette manière, on a réussi à faire une grosse boulette de cette espèce d'impact-là, de ces débris d'impact entre le météorite et la Terre. Et puis, par la suite, de cette agglomération de débris-là, serait né justement notre Lune. Où est rendu le restant? Bien, certainement que ça s'est effondré sur la planète. Les petits morceaux, il y en a certains qui se sont effondrés sur la planète, alors que d'autres, bien sûr, se sont perdus ailleurs dans l'univers. Donc, ça expliquerait pourquoi notre Lune est d'âge plutôt similaire à notre planète. Ça expliquerait également pourquoi notre Lune est faite de matériel très similaire à ce dont est faite notre planète également. Maintenant que nous connaissons la théorie qui explique la naissance et la présence de la Lune autour de notre Terre, allons voir les interactions, en fait une interaction qui peut être très intéressante à ce chapitre-ci, c'est-à-dire l'interaction bien sûr entre la Terre et la Lune, c'est-à-dire la marée, ou plutôt les marées. Alors, dessinons la planète Terre pour l'occasion. Et la planète Terre, tu sais très bien, c'est un astre qui tourne sur lui-même. Et d'ordinaire, on a l'habitude de dessiner la planète Terre qui tourne sur elle-même dans ce sens-là. Puisque ici, on aurait l'équateur, ici, on aurait un tropique, ici, on aurait un autre tropique, et ainsi de suite. Mais là, pour l'occasion, je vais te demander de voir la planète Terre vue de son haut. Autrement dit, ici, ça serait son axe de rotation. Ou si tu préfères, on serait situé au niveau du pôle Nord, juste ici. Alors, si on a le pôle Nord juste ici, là, je vais simplifier mon dessin, là. Donc ça, ici, c'est son axe de rotation. Donc, on n'est pas en mesure de voir l'équateur, mais on peut imaginer que l'équateur, c'est un peu la limite brunâtre là, que je viens de dessiner. Donc ça, c'est la planète Terre vue de son pôle Nord. Donc, la calotte polaire serait un peu ici, le Canada serait ici, l'Europe serait là. Donc, on imagine qu'ici, ça serait l'océan Atlantique. Bon, je pense que tu as bien saisi ce que je veux t'amener à imaginer. Dessinons maintenant une couche d'eau à cette planète. On va essayer de centrer ça un peu. Donc, si tu m'as bien saisi, la planète, en ce moment, elle tourne dans cette direction-là. En fait, ça n'a pas d'importance à savoir si elle tourne dans cette direction-là ou dans cette direction-là. L'important, c'est que tu comprennes qu'elle tourne, et puis on voit carrément son axe de rotation. Excellent. À partir de ça, est-ce que tu es en mesure de t'imaginer que l'eau qui est à la surface solide de notre planète aurait tendance, puisqu'il y a une rotation, à s'éloigner de ce centre de rotation? L'eau aurait tendance à s'éloigner. Ça, c'est plutôt spécial, ça, là. Alors, comment ça se fait que l'eau a tendance à s'éloigner? Et c'est un peu le même phénomène qui a lieu à l'intérieur de cette courte vidéo. On voit deux espèces de joyeux lurons qui, à bord d'un tourniquet, sont en train justement de se faire aller de plus en plus vite. Et remarque la chevelure de ces deux gars-là. La chevelure a tendance à s'éloigner du centre de rotation au fur et à mesure qu'ils prennent de la vitesse. Eux autres même, ils ont de la difficulté à maintenir pas leur équilibre, mais leur tête bien en place, pour la simple et bonne raison que leur tête a tendance à s'éloigner de cet axe de rotation. Ça devient difficile pour eux de soutenir cette espèce d'effort-là. Bref, au fur et à mesure qu'on a justement, on a un axe de rotation qui passe immédiatement ici, eh bien, les choses qui tournent autour de cet axe-là ont tendance à s'éloigner. Lui aurait tendance à s'éloigner de cet axe de rotation-là. Ça inclut ses cheveux, sa tête, bref, tout le matériel qu'il y a à bord de ce système-là. Alors, pour les mêmes raisons, l'eau a tendance à s'éloigner du centre de rotation. Et ça, c'est un phénomène bien simple qu'on va appeler la force centrifuge. Évidemment, il y a la force gravitationnelle qui, elle, a tendance à ramener les choses vers le centre. Donc ça, ici, ça serait la force gravitationnelle qui a tendance à ramener les choses. Et puis la force gravitationnelle, en fait, la loi de la force gravitationnelle, ou plutôt la loi de la gravitation universelle,
va comme suit. C'est tous les corps dotés d'une masse s'attirent mutuellement et possèdent une force gravitationnelle. Alors ici, on a carrément un truc qui possède une masse, donc possède une force gravitationnelle. Donc l'eau a tendance à rester à la surface, mais en même temps, par force gravitationnelle, je dis, mais en même temps, parce que la planète tourne sur elle-même, il y a une force centrifuge qui a une tendance à attirer l'eau vers l'extérieur de ce centre, ou le plus éloigné possible de ce centre de rotation-là. Donc l'eau tend à quitter la planète, mais en même temps, l'eau cherche à rester sur la planète. Donc, il y a une opposition entre deux forces, et évidemment, c'est la force gravitationnelle qui l'emporte, puisque la force centrifuge n'est pas suffisamment importante pour que l'eau quitte de façon permanente la surface de la planète. Maintenant que j'ai retiré toutes les petits barbeaux, les flèches de force que j'avais dessinées auparavant, on va dessiner un nouvel astre. On va dessiner la Lune. La Lune qui est juste ici, encore une fois, on voit la Lune à partir de son pôle nord. Donc, on imagine que la Lune également tourne autour d'elle-même, mais il n'y a pas d'eau à la surface de la Lune. Je viens de t'expliquer la loi de la gravitation universelle. Ça possède une certaine masse. Et la planète Terre possède une certaine masse. Alors, puisqu'on a deux trucs qui possèdent des masses, ils auront tendance à s'attirer l'une par rapport à l'autre. Donc, la planète Terre a tendance à attirer la Lune, de la même manière que la Lune a tendance à attirer la planète Terre vers elle. Évidemment, il y a un petit jeu à cause de ça. Autrement dit, la planète Terre va effectivement bouger un peu vers la Lune, de la même manière que la Lune va un peu bouger en direction de la planète Terre. Et puisqu'on a une révolution de l'un autour de l'autre, tout a tendance à rester à peu près au même point. L'eau, je parle bien ici juste de l'eau, cette surface-là, l'eau est attirée par la Lune. L'eau est attirée également par la Terre, ça, on l'a bien expliqué tantôt. Mais l'eau est attirée également par la force gravitationnelle de la Lune. Ce qui va faire en sorte que l'eau va avoir tendance à courber, ou si tu préfères, va avoir tendance à s'aligner vers la Lune, parce que justement, la Lune tire sur cette eau-là. Maintenant, ici, il n'y aura pas création de nouvelle eau. Cette eau-là était déjà disponible sur la planète Terre. Donc, ce qui va en réalité se créer, ça va être un appel d'eau. L'eau va être appelée à rejoindre ce renflement-là, ce qui veut dire que techniquement parlant, on va le dessiner un peu plus pâle, ici, l'eau va se mettre à diminuer en quantité pour la simple et bonne raison que, je vais le dessiner en très clair, comme ça ici, c'est peut-être un peu plus clair, pour la simple et bonne raison que cette eau-là, qui était autrefois ici, n'existe plus, elle est maintenant rendue à ce niveau-ci, tout simplement. Donc, ça vient de créer un renflement d'eau d'un côté de la planète, qui, je te le rappelle, on voit la planète à partir de son pôle nord. Alors ici, on aura ce qu'on appelle une marée haute. Comment se fait-il maintenant qu'au même point sur la planète, mettons ici, on a deux marées par jour? On est capable d'expliquer que la Lune crée une de ces marées, puisque la Lune orbite autour de la Terre en une journée. Donc, en 24 heures, ou à peu près, la Lune a réussi à faire un tour de la planète Terre. Donc, à quelque part, ça l'explique une marée. Mais comment ça se fait qu'il y aurait une deuxième marée au même point à l'intérieur de la même journée? Alors, allons voir ce phénomène-là. Regarde bien ici, là. Je viens de retirer de l'eau. Si je viens de retirer de l'eau à cet endroit-ci, ça n'existe plus cette eau-là. Il en reste une mince couche. Il reste juste ça ici. C'est juste ça, cette petite couche-là d'eau. Alors ça, cette couche-là, on va appeler ça comment? Une marée basse. Donc ici, il y aurait également une marée basse. Et ici, cette eau-là n'a pas eu le temps encore de se déplacer. Cette eau-là n'a pas eu le temps de venir se déplacer ou n'a pas eu le temps de rejoindre cette partie-là. Donc, il y a encore beaucoup d'eau ici. S'il y a encore beaucoup d'eau, puis techniquement parlant, il doit en avoir un peu moins que qu'est-ce qui se passe à ce niveau-ci. Autrement dit, la quantité d'eau ici doit être moindre que la quantité d'eau qu'on trouve là. Mais ici, le dessin est nettement exagéré, mais c'est pour bien te faire comprendre le phénomène. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup plus d'eau ici qu'on en trouve à ce niveau-là. Alors ici, encore une fois, on a une marée haute. De la même manière qu'on a une marée haute ici, on a une autre marée haute à ce niveau-là. Donc ça l'explique comment ça se fait qu'on a deux marées hautes diamétralement opposées, par rapport au diamètre, sont opposées sur la planète et sont directement en ligne avec qui? Avec la Lune.
Entre chaque marée haute qui se passe d'un côté comme de l'autre de la planète, nous avons donc également deux marées basses qui sont occasionnées par le simple fait qu'il y a de l'eau qui est vraiment appelée d'un côté de la planète. Donc cette eau-là doit quitter ce côté-ci, se rendre à ce niveau-là. Même chose pour ça ici. Donc on a carrément une marée basse ici, on a une marée basse là. Puis entre deux marées basses, on a deux marées hautes. Ou si se préfère, entre deux marées hautes, on a deux marées basses.